pour le dernier message des anges live de l'année 2020 avec Angélique et Audrey comme d'habitude qui sont toujours là pour m'assister pendant le live. Et donc, coucou Angélique. Bonsoir et bienvenue à vous. Ah, on t'a pas entendu parce que j'avais pas le micro. Vas-y. Bonsoir et bienvenue à tous. Voilà, c'est mieux. Et donc, voilà, donc ce soir, c'est notre dernier live de l'année. J'ai un peu de retard parce que j'ai eu énormément, mais énormément de mal à me connecter ce soir. Faut dire que là où je suis, il y a pas mal de mauvais temps, donc ça a été compliqué. J'ai pensé presque qu'on pourrait presque pas le faire le live ce soir. Et donc, voilà, donc ça a été un peu laborieux pour pouvoir me connecter. Mais voilà, je suis là et Angélique est là et je pense que Audrey ne devrait être parmi nous aussi. Alors, coucou, voilà, bonsoir tout le monde. Voilà, vous êtes déjà un peu nombreux. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Même si cette année, évidemment, on a tous eu des fêtes de Noël un peu particulières, mais bon, c'est pas grave, euh, c'est comme ça. Ce qui est important, c'est que on soit tous en bonne santé et avec des personnes qu'on aime. Voilà, et dans le partage. Voilà. Alors, comme d'habitude, c'est nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. Pas de questions, c'est un tirage au sort aléatoire. Et donc, je demanderai aux personnes qui ont déjà été tirées au sort la semaine passée ou les dernières semaines d'être sympas et de laisser leur place parce que j'ai énormément de personnes qui me disent oui, moi, ça fait 2 mois que je suis ou 3 mois que je suis le live, je reçois énormément de messages et c'est vrai que ça serait sympa que vous laissiez votre place. Coucou Audrey, voilà, je t'ai vu passer. Et donc, oui, soyez un peu fair play. Vous pouvez repartager le live pour remonter aussi dans le fil du chat, s'il vous plaît. Et puis, c'est aussi une manière de faire voyager un petit peu ce live pour que peut-être d'autres personnes eh bien, puissent assister aussi. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ah oui, alors pour les lectures intuitives, comme ça tombe à chaque fois, ça tombe le vendredi et que le vendredi est férié, eh bien, j'ai décidé de reporter donc les lives en janvier parce que sinon c'était trop compliqué le samedi, tout ça. Donc, comme je suis aussi en famille, donc c'était un peu compliqué de faire donc le live à ce moment-là, mais c'est pas grave, c'est reporté. On reprendra au mois de janvier avec les lectures intuitives. Alors voilà, je pense qu'on s'est tout dit. Je vous souhaite un très bon live. Et puis, voilà, j'attends. Angélique, es-tu prête? Oui, je suis Voilà, prête. j'ai déjà les cartes qui sautent. Donc, alors, dis-moi, quelle est la première personne qui démarre la soirée? Alors, c'est Damien Subi, Damien Subi, 17 8 77. 17 8 77. 17 8 77. Alors, Damien, c'est pour toi. Alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai pour toi, Damien, Damien. Focus, se focaliser. Alors, Damien, cette énergie nous explique que peut-être tu dois te concentrer un peu plus sur les choses qui sont actuelles. Donc, c'est-à-dire, si tu as des projets actuellement ou si tu as entrepris quelque chose euh,
eh bien, il faut que tu restes focalisé là-dessus et que tu avances avec ton projet. C'est-à-dire, hem, il faut que si tu dois être focalisé, peut-être même prendre des décisions, c'est peut-être aussi que tu dois te concentrer à une seule chose à la fois. Cette énergie nous dit aussi que tu dois, hem, tu dois être focalisé, mais aussi tu dois, prendre ton temps justement pour aller jusqu'au bout des choses. OK? Et donc ce qui est important, Damien, c'est que, tu ne t'éparpilles pas. Je pense que c'est pour te mettre en garde. Ne commence pas 50 trucs à la fois, donc c'est-à-dire tu prends un projet. Si tu vois que ça traîne et que ce n'est pas possible, eh bien, et qu'il y a des retards, eh bien, tu mets de côté et tu passes à autre chose et tu te focalises, donc une chose après l'autre, OK? Je pense que si tu veux trop mélanger les choses et que tu veux trop, faire tout en même temps, peut-être que ça va pas le faire, OK? C'est pour ça qu'on te dit de te concentrer peut-être avec un seul projet à chaque fois pour éviter de te disperser. En même temps, ça peut vouloir dire aussi que tu dois te focaliser sur ta vie à toi. Ça, c'est sur les projets et sur ta vie aussi. Donc, se focaliser sur sa vie, ça veut dire que tu dois, pareil, c'est le moment présent. Qu'est-ce que tu as sur le moment maintenant? Quels sont tes projets de vie? À part les autres problèmes, peut-être que c'est des autres projets, c'est peut-être plus matériel ou des projets professionnels. Là, c'est le côté plus, ta vie, plus privé, OK? Donc te focaliser à chaque fois, on te demande de te focaliser. Pourquoi? J'ai l'impression que tu sais pas trop ce que tu veux. J'ai l'impression que tu es un peu perdu. Donc, c'est pour ça que cette énergie vient te dire qu'il faut que tu te concentres. Tu dois te concentrer sur une seule chose à la fois et après passer à la suivante. C'est impératif pour toi et c'est bon dans tous les domaines, OK? Que ça soit dans la vie privée, que ça soit dans le travail ou que ça soit, peut-être dans de futurs projets, eh bien, il faut vraiment que tu prennes le temps et que tu prennes les choses une par une. OK? Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai comme deuxième carte? Ben voilà, elle a glissé toute seule. Hem, je ne sais pas quelle est ta situation, amoureuse, mais si tu es avec quelqu'un, eh bien, cette énergie vient te demander d'être, là aussi, peut-être plus focalisé sur la personne de ta vie qui partage ta vie. Si tu es seul, eh bien, on te dit aussi peut-être de te focaliser le moment où tu es, de pas te disperser. Si tu fais quelque chose, c'est ce que je te disais au début, et ça confirme, donc c'est-à-dire te focaliser sur la personne, si tu es avec une personne, si tu es dans une relation, et si tu es seul, eh bien, si tu rencontres quelqu'un pareil, donc c'est-à-dire donne-lui du temps, donc c'est-à-dire consacre-lui le temps nécessaire pour justement apprendre à te connaître. Évidemment, tu la places comme tu veux, cette énergie, ok? Mais ça rejoint celle-ci, donc c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, c'est donner de ton temps, mais aussi vraiment te concentrer sur ce que tu fais, que ça soit à tous les niveaux. C'est la confirmation. OK? Voilà, je t'embrasse. Alors, et je te souhaite des belles fêtes de fin d'année. Alors, Angélique, dis-moi, la deuxième personne, Béatrice OB, pardon, oui, Béatrice OB, Béatrice Aubé, oui, 12 5 50. 12 5 50, 12 5 50, 12 5 50. Béatrice, c'est pour toi, 12 5 50. Béatrice, alors voyons voir qu'est-ce que j'ai pour toi, Béatrice, Béatrice, Béatrice. Oh, Béatrice, regarde, serais-tu studieuse? Donc, cette énergie peut vouloir dire aussi que
peut-être que tu te préoccupes un peu trop. Ça peut être aussi que tu mets beaucoup d'intérêt dans ce que tu fais tout le temps et peut-être aussi tu te fais trop de soucis. Euh, Ce que tu devrais faire, c'est un peu te détacher et prendre du temps pour toi. Peut-être que tu es trop enfermé dans tes problèmes et là, peut-être qu'on te dit de peut-être prendre du recul et de prendre vraiment du temps pour toi. Et peut-être aussi d'étudier un peu plus ta situation. Donc, c'est-à-dire analyse un petit peu ta situation pour savoir exactement pour te poser la question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voudrais améliorer dans ta vie? Comment pourrais-tu, améliorer, ta vie? C'est quand même une remise en question, OK? Cette énergie qu'on t'envoie, c'est vraiment pour que tu étudies vraiment, la situation actuelle dans laquelle tu es maintenant et que tu prennes aussi du temps pour toi, OK? C'est vraiment important. Hem Peut-être que tu es trop présente pour les autres et que tu te donnes pas assez, d'espace et que peut-être que tu te fais trop de soucis pour les autres aussi et que tu te voilà. Peut-être qu'il faut que tu prennes du recul tout simplement par rapport à la situation, OK? Et là, regarde, en deuxième carte, ton ange te dit: «Fais-toi confiance». Et ça te dit, tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi. Alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois douce envers toi-même, sois patiente et compréhensive. Souviens-toi toujours que tu es ta meilleure amie. Donc, c'est ce que je te disais, prendre un peu de recul. Donc, c'est vraiment ce que tu dois faire. Ok, ma belle? Voilà, je t'embrasse. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne année. Alors, voyons voir. Nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. On s'impatiente pas. Et je tiens à signaler que les trolls, quand ils se mêlent parmi nous, hem, ce serait bien, de nous les signaler et puis après, en fin de live, après on les bannit de la page. De toute façon, moi, ça me gêne pas, ils se gênent tout seuls, donc c'est des gens qui n'ont rien d'autre à faire, donc il faut pas les nourrir de trop parce que c'est ce qu'ils aiment, quoi. Alors Angélique, je t'écoute. Tel Pérez, Christelle Pérez, oui. 22 9 73. 22, pardon, 9, 73. 22, 9, 73. Alors, Christelle, qu'est-ce que j'ai pour toi ce soir? Christelle, aïe, 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 voilà, la carte a sauté. Alors, pourquoi elle a sauté? Qu'est-ce que c'est? Oh, regarde. Bénédiction, tu reçois toutes les bénédictions du ciel. Donc, ça veut dire que toutes tes prières sont entendues et que c'est une question de temps. Donc, il faut que tu prennes ces moments maintenant, peut-être que c'est aussi pour te dire que tu dois lâcher prise, que tu prennes ces instants maintenant pour décompresser un petit peu et, et penser simplement à toi, juste à des belles choses, ok? Reçois toutes ces bénédictions du ciel, les choses vont s'arranger pour toi, donc c'est une question de temps, ok ma belle? Presque avec une carte comme ça, on n'a pas trop à dire, mais je vais quand même t'en tirer une deuxième pour voir un petit peu plus. Donc, ça te dit que comment dire, que tu dois t'en remettre à ta sagesse et à ta connaissance. Donc, tu sais des choses, tu sais certaines choses que tu pourrais encore améliorer. Peut-être que tu devrais je sais pas,
Peut-être que tu dois je pense que c'est plus dans l'évolution spirituelle. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois encore, performer là-dedans pour pouvoir mieux briller, mieux, t'ouvrir. En tout cas, tu vois, cet ange là derrière toi pour justement te laisser, éclater ta lumière intérieure et donc je pense que si on t'envoie cette lumière, c'est pour justement pour qu'elle brille de l'intérieur, mais aussi pour que tu puisses la faire ressortir à l'extérieur et que tu puisses la redonner. OK? Donc c'est ça. Il faut que tu acceptes les bénédictions qui viennent du ciel et dans les bénédictions, eh bien, tu as justement, cet ange qui vient t'apporter sa lumière pour que tu sois plus lumineuse à l'intérieur et pour que tu puisses redonner cette lumière autour de toi. Ok, ma belle, bonne année. Alors, voyons voir. Nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. On repartage la vidéo et pas de questions, c'est un tirage au sort aléatoire. Angélique. Anna Maria Berti, Anna Maria Berti. 9 3 57. 9 3 57. Anna Maria 9 3 57. Alors, Anna Maria, qu'est-ce que j'ai pour toi? Anna Maria, Anna Maria. Alors, oh, Anna Maria, je ne sais pas si tu es seule, je ne sais pas si tu es accompagnée. C'est la carte du nouvel amour. Alors, ça peut être peut-être que tu dois renouveler tes vœux avec la personne avec qui tu es, si tu es déjà avec quelqu'un, ou peut-être que tu dois rallumer la flamme ou être plus près de cette personne-là. Ou alors, ça peut vouloir dire une nouvelle personne dans ta vie. Mais ça peut être aussi une nouvelle amie, parce que des fois, l'amour et l'amitié, c'est très proche. Donc, c'est toi qui dois placer cette énergie en fonction de ta vie à toi. En tout cas, ça te dit que quelque chose de beau arrive. Donc, ça veut dire, ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié, ça peut être un nouvel amour. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui rentre dans ta vie et c'est quelque chose de positif. Ok, alors voyons voir qu'est-ce que j'ai encore avec cette énergie. Oh, magnifique, regarde ton ange gardien qui te dit, regarde à l'intérieur de toi, tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Bien au contraire, ces mots te le prouvent. Donc ça veut dire que ça soit en amour, en amitié, que ça soit peut-être même euh, avec toi-même. Donc peut-être que renforcer cette relation avec toi-même, ton ange est là et tu que des bonnes énergies. Donc c'est vraiment quelque chose de très très positif pour toi. En tout cas, c'est plein d'énergie positive. Ok ma belle, je t'embrasse et bonne année. Alors, Angélique, nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles, pas de questions, c'est un tirage au sort aléatoire et on repartage la vidéo, s'il vous plaît. Et comme je le disais aussi, les personnes qui sont déjà passées les derniers temps, eh bien, soyez sympas, laissez la place aux nouvelles personnes qui n'ont pas eu encore l'occasion d'avoir un tirage. Merci. Angélique, Arlette Lefort, Arlette Lefort, 18 8 64. alors, Arlette, 18 8 64. Arlette, voyons voir, qu'est-ce que j'ai pour toi? Ben voilà, la carte, elle a sauté, mais vraiment sauté. Waouh, c'est magnifique. Sérénité. Alors, cette énergie nous explique que tu dois prendre les choses avec calme.
Donc, c'est-à-dire que tu dois te calmer un petit peu, tu dois retrouver un petit peu ton calme. La sérénité aussi, c'est de trouver aussi le juste milieu, le juste équilibre, avec toi-même, OK? Ça ne sert à rien de t'emporter, ça ne sert à rien de te fâcher, c'est pas le moment. Là, on te demande vraiment de retrouver ton calme, de retrouver ta paix intérieure, OK? Tu as besoin de te retrouver avec plus de paix, OK, Arlette? Cette énergie, elle vient parce que certainement, tu es en ébullition et qu'il faut que tu calmes un peu toutes ces énergies qui bougent autour de toi. Donc il faut absolument que tu te calmes un petit peu, OK? Donc il faut que tu prennes du recul, il faut que justement que tu te recentres un petit peu sur toi-même et que tu sois juste. Donc c'est-à-dire que tu sois sereine, mais aussi que tu sois juste et que tu sois équilibré dans les décisions que tu devrais prendre ou peut-être que une situation, ok, une situation que peut-être qui doit se précipiter, eh bien, tu ne vas pas trop vite, tu prends ton temps, tu ne prends aucune décision à la hâte. Exemple, si tu devais signer un papier, eh bien, tu prends le temps de lire le papier, tu ne signes rien sans vraiment regarder tous les documents qu'on te donne. C'est un exemple. Donc, c'est-à-dire que tu prends ton temps. Cette énergie, elle est très positive, mais aussi c'est pour te dire que tu as le temps. Donc, c'est-à-dire pas se presser pour ne pas faire d'erreur, ok? Donc, prends les choses avec calme et sérénité et les choses vont aller de toute façon pour le mieux. Mais il faut que tu te calmes, ok? Si tu prends les choses trop à la va-vite, ça va pas le faire. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai comme deuxième carte pour toi, ma belle. Alors, voyons voir. Oui, voilà. Tu es quelqu'un de très créatif. Ça, c'est la création. Tu vois, tu es quelqu'un d'extrêmement créatif. OK? Donc, peut-être que tu veux aller trop vite. Donc, c'est pour ça qu'on te demande de te calmer un petit peu. OK? Donc, c'est aussi pour te dire que tu es quelqu'un de très intelligent, mais si tu vas trop vite, si tu essayes de forcer les choses, eh bien, ça ne va pas le faire. Donc, on te demande de réfléchir, de prendre ton temps, et à ce moment-là, une fois que tu auras bien réfléchi, eh bien oui, tu peux vraiment prendre les choses vraiment en main. Mais tu vois, cette personne aussi prend son temps, elle est accroupie, elle prend son temps et après elle s'envole. Donc il faut que tu prennes, c'est vraiment comment dire, la confirmation, tu vois? Donc si tu regardes bien, la personne elle est là, puis après elle s'envole, tu vois l'image ici. Donc vraiment prendre le temps de cueillir, de vraiment, de pas se précipiter sur des situations, de rien faire à la va-vite. OK ma belle? Je t'embrasse. Bonne fête. Alors, voyons voir. Angélique, nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. On repartage la vidéo. On est cool et sympa, on fait des pouces, C'est des petits cœurs et Anaïs. des retours. Pardon. Merci. Angélique, ma chérie. C'est Anaïs Lina, Alors, Anaïs Linhart, 11 3 99. 11 3 99. 11 3 99. 11 3 99. 11 3 99. Anaïs, Anaïs, Anaïs. Intention. Il faut que tu mettes l'intention, il faut poser les intentions. Il faut savoir ce que tu veux, ok? C'est dans l'intention, c'est quand on pose son intention dans ce que tu veux faire que les choses se réalisent. Je pense que tu dois être peut-être tu dois diriger un petit peu plus ta pensée. C'est peut-être que ta pensée se disperse un peu trop et là on te demande de mettre l'intention dans ce que tu fais. Donc c'est-à-dire te focaliser aussi dans ce que tu veux faire. Pose l'intention et va jusqu'au bout.
OK? Parce que, ce que tu dois comprendre, c'est que cette énergie, elle est super positive. C'est vraiment très positif. Mais si tu mets pas la bonne intention, donc c'est-à-dire si tu mets pas la bonne énergie, si tu mets pas, tout ton côté positif à ce moment-là, eh bien, c'est pas que ça ne va pas arriver, mais tu vas retarder l'effet. Et je pense que, tu as besoin quand même quelque chose maintenant qui aille, comment dire? Tu as besoin que les choses s'accélèrent un petit peu. C'est pour ça que tu as de cette énergie. Donc, ça ne tient qu'à toi de bien placer ton intention. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu le veux? Et à ce moment-là, eh bien, c'est vraiment, comment dire? C'est comme si tu mettais un peu tu te mettais vraiment sur les rails et tu continuais vraiment jusqu'au bout, OK? C'est vraiment, être guidé par des rails. L'intention, c'est poser son intention et y aller jusqu'au bout. OK, ma belle? Alors voyons voir, qu'est-ce que j'ai encore pour toi? Et là, c'est ton côté spirituel que tu dois travailler aussi. Regarde cette belle lumière, c'est vraiment, tu es vraiment guidé. Donc là, c'est une énergie, qui est vraiment super puissante avec celle-là. Ces 2 cartes ensemble, ces 2 énergies sont super puissantes. Donc hem sers-toi de ton intuition. Sers-toi de ton intuition. Tu as énormément d'intuition, mais peut-être que tu te laisses un peu, peut-être, je sais pas, polluer l'esprit par, l'entourage ou que sais-je. Et là, on te dit vraiment, tu dois écouter ton intuition, OK? Ton côté spirituel, tu dois le développer. Ton intuition, c'est vraiment te retrouver avec toi-même. Et peut-être que c'est pour ça qu'on te dit, mets l'intention bien en place. Et une fois que tu l'as posée, tu vas comprendre que les réponses vont venir à toi. Cette carte, c'est vraiment pour te dire que tu vas recevoir vraiment, regarde, si tu regardes bien, regarde euh, reçois la lumière, tu reçois la lumière, l'ange est là autour de la terre et tu reçois la lumière de ce que tu poses. Tu as la main, tu vraiment les mains posées comme ça et ça veut dire que tu reçois l'information que si tu es bien concentré, que tu mets bien l'intention. Ouvre ton cœur, euh, ouvre bien les antennes. Ok, ma belle, je te souhaite une belle année. Je t'embrasse. Alors, voyons voir. Nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. Angélique. Angélique. Oui, je suis là, tu m'entends? Ah, maintenant, oui. Tout à l'heure, je t'avais perdu. Allô? Allô? Oui, Oui, voilà. voilà. Alors, Voilà, dis-moi. c'est Claire Bélanger, Claire Bélanger, 16 11 54. 16 11 54. 16 11. Claire. Alors, Claire, 16 11 54. C'est pour toi. 16 11 54. Claire, 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 Claire. Qu'est-ce qu'on a pour Claire? Claire. Claire, je ne sais pas si tu es avec quelqu'un ou si tu es mariée ou si tu es en couple. Euh, en tout cas, on me parle d'âme sœur. Donc, si tu es avec quelqu'un, eh bien, je pense que c'est ton âme sœur et donc il se peut que de temps en temps, il y ait des hauts et des bas, qu'il y ait des clashs parce que c'est un peu normal quand on rencontre son âme sœur, c'est souvent on est presque trop pareil, donc c'est pour ça qu'il y a des fois ces hauts et ces bas, mais en tout cas, vous êtes complémentaires. Si tu es seul, eh bien, c'est une nouvelle personne qui peut croiser ta vie. Donc, c'est toi qui ajuste en fait cette énergie en fonction de ta situation. Ça peut vouloir dire aussi que ça peut être déjà une relation amoureuse, mais ça peut être aussi que tu rencontres quelqu'un, une amie qui devienne quelqu'un de très, très proche ou que tu as déjà quelqu'un de très, très proche et que vous avez et que tu es très fusionnel avec cette personne. Quand on dit les âmes jumelles, les flammes jumelles, les âmes sœurs, ça peut être amoureux comme pas du tout.
Donc c'est-à-dire c'est pas forcément, c'est pas forcément ça. Donc si tu es en couple, eh bien, c'est certainement que, eh bien, c'est ton âme jumelle et peut-être qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Si tu es seul, eh bien, ça veut dire certainement que tu vas rencontrer quelqu'un, que il y a quelqu'un sur ton chemin, mais ça peut vouloir dire aussi, comme je te le disais, quelque chose, ça peut être aussi être une personne qui soit vraiment très très proche de toi, avec qui tu aies des liens vraiment très très proches. Ok. En tout cas, ça parle d'amour, c'est très très beau. Ok. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai encore pour toi avec cette belle carte des âmes sœurs. Ça peut vous dire aussi que tu rencontres quelqu'un de ta même famille d'âmes que tu as déjà rencontré avant. Et là, la deuxième carte, ton ange te dit, cesse d'analyser. Et ça te dit, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de, ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. J'ai trop cherché à comprendre. Non, pardon. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Et là, en l'occurrence, ce que tu apprécies, c'est l'amour. Donc, reçois tout cet amour qu'on te donne. Donc, voilà. Ne cherche pas trop loin. Prends ce qu'on te donne. C'est plein d'amour. L'amour de tes anges, l'amour de tes proches, l'amour euh, de, ta, de ton âme jumelle, de ta flamme jumelle. Donc, prends, prends, prends. C'est que de l'amour. Ok, je t'embrasse. Je te fais un gros bisou et je te souhaite une très très belle année. Alors, Angélique, dis-moi, nom, prénom, date de naissance. Oula, j'ai tout qui vole. Dis-moi. Karine Reynaud, Karine Reynaud, 14-10-64. 14-10-64. 14-10-64. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai pour toi, Karine? 14-10-64. Karine, 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 Karine. La balance. La balance. La balance, c'est le yin et le yang, c'est la justesse, c'est la justice. Euh, et avant tout, c'est être juste avec toi-même. Ça peut vouloir dire aussi que tu dois voir la vérité en face. Donc, c'est-à-dire ne pas te voiler la face. Euh, c'est trouver le juste équilibre, donc trouver la vérité, trouver le juste équilibre euh, et aller vraiment dans le chemin le plus droit possible. Donc, c'est-à-dire trouver l'équilibre, ok? Trouver vraiment l'équilibre dans ta vie. Mais ça peut vouloir dire aussi que toi-même, tu es peut-être déséquilibré. Peut-être que tu as eu trop de hauts et de bas et que ta vie a été un peu vraiment en dents de scie ces derniers temps et que tu n'arrives pas trop à trouver une stabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois te poser un petit peu et peut-être mettre tout sur la balance, le pour et le contre. Comment dire, euh, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été mal, où tu mets tout sur un papier, tu mets le positif et le négatif, tu fais un peu, tu mets tout sur la balance, quoi. Et donc, c'est pour que tu puisses aussi jauger un petit peu ce que tu as peut-être à travailler, que ça soit à l'intérieur de toi ou que ça soit à l'extérieur de toi. Ok, donc c'est-à-dire à l'intérieur de toi, peut-être que tu dois réaligner peut-être tous tes chakras. Je pense que peut-être avec ces dents de scie, tu as un peu déconnecté, t'as un peu déconnecté ta tête de ton cœur. Donc là, il faudrait peut-être refaire le lien, reconnecter tout ça pour pouvoir déjà se rééquilibrer.
Ça peut vouloir dire aussi que tu dois avoir plus les pieds sur terre, donc c'est-à-dire que tu dois t'enraciner, c'est-à-dire que tu dois être ferme, ferme, les deux pieds bien ancrés dans la terre et te dire, voilà, maintenant je suis là et je vais continuer, mais dans le chemin le plus juste et le plus équilibré. Alors, je disais le yin et le yang. Je pense que peut-être que je pense que peut-être des fois tu es ou tout gris, ou tout noir ou tout blanc et que tu devrais chercher peut-être le gris. OK? Donc c'est ça. Le gris, c'est une couleur en fait. OK? Le noir et le blanc, c'est des couleurs primaires. Mais le gris, c'est une vraie couleur. OK? Parce que c'est justement le mélange entre le noir et le blanc. Et toi, tu dois trouver ta base. Tu dois trouver ton gris. Et le gris, la couleur, un peu, c'est très symbolique. Et si tu regardes bien la boule, ici, elle est grise. Je ne sais pas si on voit très très bien. En tout cas, elle est grise. Voilà, tu vois, elle est grise. Elle est noire et elle peut grise. Donc, le gris, c'est la couleur du changement. OK, donc c'est super important. Peut-être que cette énergie vient maintenant, ce message angélique vient maintenant pour te dire que c'est le moment de trouver ta couleur, ton équilibre et de vraiment eh bien, mettre tout sur la balance parce que peut-être que tu te perds un peu trop ou que peut-être que tu écoutes un peu trop à droite et à gauche et du coup tu es un peu perdu et que tu sais plus. OK? Je pense que tu dois te recentrer sur toi, tu dois te réaligner, tu dois reconnecter aussi un peu ta tête avec ton cœur parce que tu es, tu pars un peu trop dans tous les sens et c'est pour ça qu'on a besoin que tu te recentres sur toi-même. Ok, ma belle? Et que tu mettes tout ça vraiment en équilibre. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai pour toi? Donc, alors, regarde, tu vois cette lumière-là? Donc, on te dit que tu dois, justement, tu dois te rééquilibrer pour pouvoir t'évader après pour pouvoir redistribuer cette lumière qui est en toi. OK? Donc, euh, prends le temps, regarde, cette énergie, la balance, c'est que tu dois te retrouver pour pouvoir briller à nouveau. OK? Que tu dois pouvoir souffler et ouvrir les bras et de dire voilà, maintenant je suis là, maintenant je suis ici, et je peux respirer et je prends une grande bouffée d'air et je prends ce qui vient. Ok, il faut absolument que tu mettes un peu, que c'est comme si tu devais vraiment faire tout, mettre tout en équilibre. Ok, ma belle? Voilà, je t'embrasse, je te fais de gros bisous et je te souhaite une très très belle année. Et on se retrouvera l'année prochaine. Voilà. Alors, Angélique, dis-moi, nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. Pas de questions, repartage s'il vous plaît. Et j'ai le nez un peu bouché, je ne sais pas si ça s'entend un petit peu parce que j'ai été un peu enrhumée cette semaine, donc je parle encore un peu du nez. Désolée. Donc voilà. Alors, alors Angélique, dis-moi. Evelyne Dantin, Evelyne Dantin, 4-1-61. 4-1-61. 4-1-61. 4-1-61. Ah ben c'est bientôt ton anniversaire. 4-1-61. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai pour toi, ma belle? La force. Waouh! T'es dans la force, t'es dans la force de l'âge, t'as énormément d'énergie, mais peut-être que t'en fais un peu trop. Donc, t'as énormément de force, t'as énormément
d'énergie, mais il faut que tu la gardes pour toi, il ne faut pas que tu la disperses comme ça à tout va, tout le monde peut, non. Cette force, tu en as besoin. Tu as besoin de cette énergie pour toi-même. Ok, je pense qu'il est temps que tu prennes le temps pour toi. Ok. Euh, cette énergie, tu dois aussi la canaliser peut-être. Peut-être que tu t'énerves trop vite. Peut-être que, ouais, je pense que tu dois canaliser un petit peu les énergies. Et cette force, c'est aussi, on t'envoie cette force, cette énergie pour que tu réfléchisses aussi à comment tu pourrais mettre toute cette force qui est en toi, toute cette énergie, euh, d'abord la canaliser vraiment complètement en toi et peut-être après la redistribuer. Mais la distribuer d'une autre manière, tu vois. Donc, c'est-à-dire sans t'épuiser, sans t'énerver, sans crier, sans courir après les uns et les autres, sans, comment dire, oui, tu as cette force en toi, mais peut-être que tu te disperses et voilà, t'arrives pas vraiment à la canaliser comme tu devrais. Là, on te dit, tu as cette énergie, on t'envoie cette force, mais il faut que tu la canalises et que tu te disperses pas pour justement tu te fatigues pas et que tu t'énerves de trop. Donc il faut que zen, ok ma belle, zen, zen, zen. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai encore pour toi avec cette belle énergie de la force et de l'énergie. Ah, la carte est restée collée. Voilà, oula. Alors, oh, regarde, regarde comme c'est beau. Tu dois écouter ton intuition. Tu es quelqu'un qui a énormément d'intuition, ok? Et tu risques de recevoir à travers. Donc, tu vois, si je te disais canaliser ton énergie, c'est pas rien, c'est pas pour rien. Ça veut dire, tu vois, regarde, pardon, regarde cette image. Canaliser, tu es là, tu canalises l'énergie qui entre dans toi, ok, pour recevoir, c'est ce que je te disais, pour recevoir cette énergie et après la redistribuer, ok. Je pense que tu vas avoir cette énergie, c'est pour te dire aussi que tu es très protégé aussi là-haut, que tes défunts sont là, que tu es énormément protégé et que peut-être tu dois t'écouter un peu plus, tu dois écouter ton intuition et, euh, et être à l'écoute parce qu'il y a des messages qui doivent être encore délivrés. Ok, ma belle, je t'en dis pas plus, tu le sauras bientôt. Ok, je t'embrasse et je te souhaite de très très belles fêtes. Alors, Angélique, ça coupe hein, parce que j'entends que de temps en temps ça bip bip. Donc, tu es là? Es-tu là? Coucou. Oui, oui, je suis là. Ah, ok, parce que de temps en temps, Oui, tu m'entends? maintenant, oui. Oui, oui, il y a des coupures. Mhm. Il y a énormément de coupures. J'ai déjà eu un mal fou pour pouvoir me connecter. Et j'entends à chaque fois que le son part et que ça se reconnecte. Donc voilà quoi. Alors, voyons voir. Nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. On ne s'impatiente pas. Si vous n'avez pas été tiré au sort, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ça ne sert à rien. J'ai beaucoup de monde qui m'envoie des messages après en MP. Ça ne sert à rien. C'est pas moi qui fais le tirage au sort. C'est Angélique. Donc c'est comme ça. Si vous devez avoir un message, eh bien il viendra. Et s'il n'est pas encore venu, eh bien c'est qu'il y avait encore rien pour vous et il faut être patiente ou patient. Ok? Voilà. Alors, laissez-nous des petits retours, des petits pouces, des petits cœurs et on continue. Angélique. Béatrice Glorian, Béatrice Glorian. Oui. 15-12-66. 15-12-66. 15-12-66. 15-12-66. Alors, voyons voir.
Béatrice, oh Béatrice, mais écoute, regarde, c'est l'archange Michael qui vient pour toi ce soir. C'est magnifique. Il est là vraiment pour te débarrasser, pour te protéger de tous les liens négatifs qui pourraient t'encombrer dans la vie. Donc, Béatrice, il faut juste que que tu fasses confiance à cet archange magnifique, Michael, qui est là justement pour couper ces liens euh, qui, euh, qui peut-être te pourrissent un peu la vie. Donc, tes prières sont entendues. Donc, c'est peut-être aussi le moment de te défaire de certaines personnes. OK? Donc, l'archange Michael, quand il vient, comme ça, dans cette énergie, quand nous envoie cette énergie-là, c'est pour nous dire, attention, peut-être autour de toi, il y a des personnes qui ne devraient plus être là. Ou peut-être tu attaches trop d'importance à certaines personnes tu ne devrais pas. Tu vois? Donc, c'est une petite mise en garde. OK? Donc, euh, en tout cas, il est là pour t'aider à couper certains liens ou débloquer peut-être aussi certaines situations si tu attendais quelque chose qui se débloque. Eh bien, c'est évident, quoi. Hein. Donc, t'inquiète pas. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai encore pour toi. Tiens, je vais continuer à prendre cela. C'est toujours quand les archanges se manifestent, c'est toujours c'est toujours super parce qu'on sait qu'ils sont vraiment là. Ah ben, écoute, tu as deux anges. Tu as l'archange Michael et tu as l'ange noir. Alors, l'ange noir, c'est pas l'ange le mauvais, il est noir de couleur, quoi, de peau. Donc, voilà. Donc, cet ange, il est là pour te dire que peu importe les personnes qui sont autour de toi, peu importe euh, les problèmes que les personnes sont là veulent te faire, tu as les protections des deux. Ok. Si tu veux, cet ange, l'archange, bon, on sait qu'il est là pour couper les liens, mais cet ange, l'ange noir, il est là aussi pour couper peut-être définitivement soit une relation amicale, soit une relation euh, relationnelle. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être amoureux, ça peut. En tout cas, là, c'est ces deux cartes, c'est pour te dire qu'il y a quelque chose qui doit disparaître de ta vie. Ça peut être soit quelqu'un, soit une personne bien précise euh, dans ta vie, ou peut-être ça peut être aussi au niveau, ça peut être dans le cercle d'amis, ou ça peut être amoureux ou dans le travail. Les anges viennent t'aider pour vraiment te donner un coup de pouce pour nettoyer. Donc, c'est-à-dire ils sont là pour t'aider à faire un peu le ménage dans ta vie et éclairer un peu tout ça. Ok, ma belle, c'est génial. Eh bien, voilà, je t'embrasse et je te souhaite de très, très belles fêtes. Alors, comme on a commencé à peu près 15-16 minutes un peu plus tard, eh bien, c'est un peu normal. Il est déjà à 23h03. On va donc faire un petit quart d'heure de plus. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous voyez l'heure, on va rajouter un petit peu puisqu'on a démarré plus tard à cause de mes problèmes Internet. Alors, voyons voir. Angélique, Lynn Pelletier, Lynn Pelletier, allô, allô, oui. allô, allô, Lynn Pelletier, Lynn Pelletier, oui, 24 11 59. 24 11 59. Alors, Lynn, 24 11 59, c'est pour toi, ma belle. Alors, oula.
qu'est-ce que j'ai pour toi, ma belle Lynn? Oh, c'est pas beau ça? Regarde, c'est ton ange gardien. Alors, Lynn, qu'est-ce que ça veut dire quand on a l'énergie de son ange gardien qui sort comme ça? Eh bien, ça veut dire que tu dois écouter un peu plus ta petite voix intérieure parce que tes messages ils passent à travers là. Je pense que tu t'écoutes pas assez. Je pense que euh, t'es pas assez, tu t'écoutes pas ton intuition. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, Lynn. Il faut absolument que tu te fasses plus confiance, que tu écoutes cette petite voix intérieure. Il y a plein de messages. Certainement, tu as un message à recevoir. Ok? Tu as vraiment un message à recevoir. Et ce message, euh, c'est ton intuition. C'est à travers ton intuition qui va être divulgué. Ok? Donc, il faut absolument que tu te fasses confiance, si tu attendais une réponse ou si tu attends, je sais pas, un dénouement de quelque chose, une réponse à quelque chose, eh bien, elle est à l'intérieur de toi. Ok, donc c'est vraiment pour te dire qu'il est là, mais que peut-être tu n'écoutes pas. Ok, peut-être que tu ne fais pas assez attention aux signes qu'on t'envoie. Et là, c'est vraiment pour te dire que tu fasses attention aux signes et que la réponse va t'être donnée. Tu vois, donc c'est ça. Il faut que tu te fasses confiance, que tu écoutes cette voix intérieure. Il faut s'écouter. Même si on pense que, ah mon Dieu, si on a l'impression qu'on a des petites voix à l'intérieur qui, oui, c'est normal. Je veux dire, c'est normal. C'est pas, on n'est pas fou, quoi. C'est normal. C'est notre intuition. C'est notre instinct de survie. Appelez-le quand vous voulez. Mais il faut s'écouter. Il faut s'écouter. OK? C'est super important. Voilà. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai encore pour toi? Je vais prendre. Attends, non, je vais. Voilà. Alors, regarde, ça te dit observe ta vie. Et ça te dit es-tu heureuse? Euh, c'est que je désire, c'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Bon, tu vois, là, on te parle bien. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Qu'est-ce que je te disais? Ton ange gardien, il veut te parler. Eh bien, tu l'écoutes pas. Donc là, c'est la confirmation. OK? Donc, il faut vraiment que tu observes, que tu sois, comment dire, attentive, parce que les signes sont là. Donc là, c'est la confirmation que tu n'écoutes rien. OK? Ou que tu ne te fais pas confiance. Alors, écoute-toi plus. OK, ma belle? Voilà. Je t'embrasse. Je te fais de gros bisous et je te souhaite de très, très belles fêtes. OK? Voilà. Alors, je vois, il y a plein, Ouais, beaucoup. il y a plein comment dire, de messages. Je vois aussi, il y a plein de trolls. Merci à tous ceux et celles là pour tout. Ça va très très vite, hein, les messages. Bon, les trolls, ça va? Qu'est-ce qui vous vous ennuyez dans la vie? Vous n'avez pas quelque chose à faire? Il n'y a pas un film? Il n'y a pas Netflix? Je sais pas moi. Il y a que cette page là. Chaque fois vous bloquez ici. C'est quoi votre problème? Bah, venez me voir en MP, hein, si vous voulez vraiment me parler. Moi, je suis disponible, hein. Qu'est-ce que vous venez foutre le bordel, là? Alors, on les laisse. On leur fera on fera le nettoyage après. Alors, Angélique. Alors, c'est Kim Bakuel, Alors, Kim Backwell, 15 1 97. 15 1 97. Alors, voyons voir. On reste concentré. On s'occupe peu de tous ces trolls. Et on continue avec notre Kim Backwell 15 1 97. Alors, qu'est-ce que j'ai pour toi, Kim? Alors, Kim, Kim, liberté. Alors, ma belle, je ne sais pas quelle est ta situation actuelle.
En tout cas, il faut que tu prennes la liberté, ça veut dire que tu dois la prendre, la liberté, déjà. Ça peut vouloir dire que peut-être tu fais pas les choses que tu aimerais faire ou que tu as pas la possibilité. Je parle pas de la situation actuelle avec, avec le Corona Circus, je parle juste de ta situation personnelle, OK? Parce que bon, c'est vrai, on peut pas faire tout ce qu'on veut, mais là, c'est ta liberté à toi, c'est toi, OK? C'est pas en général. Donc là, je parle de toi. Est-ce que tu t'autorises à faire ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu t'autorises à être la personne que tu veux être? Est-ce que, est-ce que tu es libre de penser ou de dire ce que tu as envie de dire chez toi ou avec les gens de ton entourage? Et tout simplement, est-ce que tu prends la liberté d'être toi-même? OK? Donc, si tu es dans ce cas de figure, ça peut vouloir dire que tu dois te libérer et tu dois, heu, eh bien, revendiquer cette liberté, peu importe. Elle peut être d'expression, elle peut être, ça peut être la liberté de t'exprimer, je sais pas moi, avec, les personnes qui sont dans ton entourage ou peut-être ça peut être, la liberté de, bah, d'être toi tout simplement quoi. Je veux dire des fois il faut pas aller chercher midi à 14h quoi. Sois toi-même, OK? Tu peux faire tout ce que tu veux parce que c'est ta vie en fait. T'as pas besoin de demander la permission à Pierre, Paul, Jacques, on s'en fout. C'est ta vie. Tu es libre. Tu as le droit de faire ce que toi, tu as envie de faire. OK? Tu peux consulter si tu as envie, mais c'est toi qui prends la décision finale. OK? Tu dois faire des choses pour toi. Tu dois te sentir bien dans tout ce que tu fais. Et là, peut-être qu'il y a un déséquilibre. C'est peut-être pour ça que cette énergie vient là ce soir. C'est pour te rappeler alors de te dire, hé, est-ce que tu fais bien les choses que tu as envie de faire, toi, pour toi? OK? C'est dans ce sens-là que ça va, cette idée de recevoir comme ça, on reçoit cette énergie de liberté. C'est est-ce que tu es libre d'être la personne que tu as envie d'être? Ou est-ce que tu es libre peut-être de créer ce que tu as envie de créer, ou de dire ce que tu as envie de dire, ou d'écrire ce que tu as envie d'écrire? Peu importe. Là, il s'agit de liberté en général, mais de ta liberté. Peu importe dans quel domaine, c'est la liberté en général. Eh bien, là, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu la prennes, cette liberté. Et puis la liberté peut-être de dire des choses à des personnes et de leur dire la vérité. Et des fois la vérité, ben, ça fait mal. Ben, écoute, il vaut mieux se libérer parfois parce que si à force de garder les choses pour soi, ben, peut-être que nous-mêmes, on se fait du mal en ne pas disant les choses, quoi. Donc, ouais, non, il faut se libérer. La liberté, c'est se libérer de tout ce qu'on veut plus et de ce qu'on veut faire, quoi. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ok, ma belle? Alors, je prends une autre deuxième carte pour toi. Et regarde, tu dois trouver le chemin de l'harmonie tu vois, regarde, c'est toi, tu dois trouver la porte de l'harmonie, la porte de la liberté, aller vers ta propre lumière. C'est toi qui dois briller, c'est pas les autres, on s'en fout. Chacun a son chemin de vie. Toi, tu dois briller pour toi. Ok, ma belle? Et tu dois ouvrir ces portes. Et ces portes, c'est te libérer de quelque chose, ok, pour te sentir mieux. Voilà, ma belle, je t'embrasse. Alors, et je te souhaite des belles fêtes. Alors, voyons voir. Je vais boire un petit peu. Alors, on a toujours des casse-pieds. Ça va pour l'instant. Ils se calment. Alors, voyons voir. Alors, nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. On repartage la vidéo. Pas de questions. C'est un tirage aléatoire. Et on est avec Angélique pour des messages. Angélique.
Olivia Pogza, Olivia Pogza, 12 2 81. 12 2 81, 12 2 81, 12 2 81, 12 2 81. Qu'est-ce que j'ai pour toi, Olivia? Manifestation. Les choses s'arrangent pour toi, Olivia. Je ne sais pas ce que tu attendais, mais ça va être des grands changements pour toi. Ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des grands changements. C'est dans ces manifestations, c'est des changements. Et c'est des changements positifs pour toi. Mais tu dois t'en donner les moyens. C'est-à-dire que euh, tout peut se manifester du moment que toi, tu te mets en action. OK? Donc, si tu restes là statique, sans bouger, et t'attends que les choses se passent et tu mets pas un peu les chances de ton côté, eh bien, c'est clair que ben, ça va être plus long à arriver. Là, on te dit, ça veut dire aussi que pour que les choses se manifestent plus vite, je dirais, c'est que toi, tu dois te manifester aussi, donc c'est-à-dire te mettre en action. Et du moment que toi, tu mets tes idées ou tu prends vraiment la situation, où tu prends des décisions, tu te mets dans cette action de pensée, cette action de faire, eh bien, les énergies, elles arrivent plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu te bloques et tu attends simplement que ça se fasse, et tu es tout le temps en train, et puis aussi, c'est aussi un peu ouvrir son cerveau, quoi. Je veux dire, c'est pas rester tout le temps dans le négatif. Là, c'est vraiment ouvrir. Ouvrir pour mettre pour laisser rentrer les énergies, pour que justement, pour qu'elles viennent à nous, ok? Pour qu'elles viennent plus facilement à nous. Et c'est ça qui était important, ok? Donc, qu'est-ce que j'ai encore pour toi avec cette énergie? C'est très positif hein, pour toi, hein, ne crois pas, c'est juste. Ah ben écoute, regarde. Ça te dit, utilise ma force pour cheminer. Et là, on te dit de te mettre en action. Donc, c'est téléphoné, quoi. Alors, qu'est-ce que ça te dit encore? Ça te dit, j'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Donc, à te mettre en action. Euh, jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Qu'est-ce que je te dis? On t'envoie cette énergie-là pour que tu te mettes en action, pour que tu puisses avancer plus vite. OK? C'est double confirmation. OK, ma belle? Voilà. Alors, je te souhaite de très très belles fêtes. OK? Je t'embrasse. Alors, voyons voir. Nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. Et on repartage un petit peu la vidéo. On se s'énerve pas trop. On est un peu patient parce que c'est pas facile. Vous êtes toujours très très nombreux. Alors, on a passé déjà la petite heure, là, je crois. Voilà. Alors, Angélique. Ça dépend d'Angélique. Sophie Alors, je vais juste voir pardon, un petit peu. Alors, Angélique, je voulais te poser une question. oui, dis-moi. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on aille jusqu'à 22h30 pour la dernière de Oui, il n'y a l'année? pas. Ça te va? Mais oui, oui, Ben pas de voilà. problème. Alors, on va rester jusqu'à 22h30. Comme ça, on va donner plus d'opportunités à d'autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion de passer peut-être ces derniers temps. Alors, voyons voir. La prochaine, c'est Sophie Dutremble, Sophie Dutremble, 15 12 74.
15, 12, 74. 15, 12, 74. Oula, elle a volé. Support. Écoute, cette énergie, c'est vraiment une très très belle carte parce que ça veut dire que tu as tes anges, les maîtres ascensionnés, tes défunts, tes guides qui sont là. Tu as tout le monde qui est autour de toi. Regarde, tu as le support de tout le monde. Je ne sais pas si tu vois bien. C'est vraiment, tu as tout le monde autour de toi pour te donner un coup de main. Ça peut vouloir dire aussi que tu es quelqu'un de très très sensible, donc c'est-à-dire que tu dois être très très empathe et que tu reçois déjà énormément de choses. Et là, peut-être que s'ils sont là tous autour de toi, c'est que tu en as vraiment besoin. Alors, ça peut vouloir dire aussi que c'est peut-être le moment, peut-être de demander des choses vraiment spécifiques pour toi, que tu as besoin, c'est dans un besoin particulier, et c'est pour ça que tu as tout le monde qui se met autour de toi pour te donner un coup de main. Ok? Donc, il faut absolument eh bien, que tu te connectes vraiment à ton intuition. Fais peut-être une petite méditation vraiment pour pouvoir te mettre dans le mood, donc vraiment pour pouvoir canaliser peut-être les messages que tu devrais recevoir. Il y a un message que tu dois recevoir là, et c'est très très important d'ailleurs, parce que c'est une énergie très très forte, ok? Donc, tu as même, oui, là tu as... euh, Là, je reçois, c'est une personne, oui, un défunt. euh, c'est un homme. Un homme, c'est un homme de ta famille qui est décédé et qui est très proche de toi. Et peut-être que cette énergie vient là ce soir, c'est pour te dire qu'il est là près de toi et qu'il te soutient. Tu n'es pas seul, que tu ne dois pas avoir peur parce que peut-être des fois tu aurais tendance à baisser les bras. Tu as le soutien de cette personne, de cet homme qui est parti, qui est dans le ciel, mais qui est très très proche de toi, qui te soutient. Donc, tu as vraiment, t'es vraiment protégé. Non seulement t'as tout le monde autour de toi, mais tu as cette personne-là en particulier qui te soutient. Et, normalement, tu aurais pu tomber déjà beaucoup plus de fois que si tu n'avais pas été soutenu comme tu l'es, quoi. Donc, écoute, regarde, ta famille de lumière. Là-haut, c'est ce que je te dis, t'as de la famille, c'est de là-haut que ça vient. L'aide te vient, c'est l'aide, tu dois te connecter avec tes défunts. L'aide te vient de ta famille de lumière. Donc ta famille de lumière, elle est là-haut, tu vois. Et c'est les maîtres ascensionnés, c'est tes guides, mais c'est aussi tes défunts. Ok. Et ce que je reçois pour toi, c'est cet homme, il n'était pas très vieux, hein, il n'était pas très âgé, il n'était pas très jeune non plus, mais c'était pas quelqu'un de très très euh, qui te dit que tu dois avancer. Avance, voilà, c'est le mot qu'il y a pour toi, ok? Mais tu vas recevoir d'autres messages, ok, de là-haut. Voilà, je t'embrasse, ma belle. Je te souhaite plein plein de bonnes choses et une très très bonne année. Alors, Angélique, dis-moi. Michel Anglade, Michel Anglade. 17 6 67. 17 6 67. 17 6 67. Alors, ouh, Michel, regarde. Idée et inspiration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cette énergie nous explique que euh,
tu es quelqu'un peut-être de très, très créatif, mais tu es quelqu'un aussi qui peut t'inspirer. Et inspirer, quand on dit je m'inspire, c'est respirer. J'inspire et j'expire, OK? Là, t'inspirer, tu dois prendre, donc c'est-à-dire une grande bouffée d'air et inspire tout ce qu'il y a dans l'air, quoi. Et peut-être à partir de là, certaines idées vont jaillir. Je pense que tu es trop enfermé. Pourquoi cette énergie vient? Je pense que tu es trop enfermé dans ton monde, dans une bulle comme ça. Je te vois comme dans ton petit monde. Et là, ce qu'on te demande, c'est d'inspirer et d'expirer. Donc, c'est-à-dire de peut-être bouger, de peut-être élargir ton cercle d'amis. Peut-être que tu dois bouger. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois, comment dire? Oui, tu dois bouger. Moi, je sens que tu dois bouger, que tu es trop enfermé dans le même milieu. Pardon. Et donc, et peut-être, oui, peut-être bouger, ça peut vouloir dire peut-être faire autre chose de ce que tu fais maintenant. Peut-être avoir une nouvelle activité ou faire des choses pour toi-même. Il faut que tu bouges. Il faut que tu t'inspires de la vie. Il ne faut pas que tu restes là statique sans rien faire, juste faire les trucs de routine. Il faut que tu prennes le temps et que tu avances, ma belle. OK? Et regarde ce que j'ai pour toi, ton ange gardien, qui te dit tes prières nous rapprochent. Euh, tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières, alors je t'invite à devenir plus consciente quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour t'écouter. Donc, tes prières, eh bien, peut-être que tu dois te prendre du temps pour toi. Peut-être faire de la méditation, te prendre, concentrer et de faire tes demandes. Parce qu'elles sont écoutées, ça veut dire qu'elles vont être exaucées. Je ne sais pas ce que tu as demandé, en tout cas, elles sont là. Mais tu dois faire aussi des choses pour toi. C'est vraiment important. Ok, ma belle, je t'embrasse. Alors, je vais boire un petit peu parce que après 1 heure, je dessèche. La gorge sèche. Alors, Angélique. Jessica Sucini Jessica Sucini, à 3,83. 1,383. Jessica, c'est pour toi. 1,383. 1,383. 1,383. Jessica. Alors, Jess. Oh, magnifique. Harmonie. Est-ce que tu la voilà? Voilà, l'harmonie. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, l'harmonie, c'est déjà euh, trouver l'harmonie, c'est trouver, c'est un certain équilibre aussi. Donc, c'est être, c'est être juste. C'est-à-dire, c'est savoir marier les couleurs. Je prends un exemple. C'est, comment dire, c'est, comment je te dirais? J'ai comme l'impression que t'es pas très équilibré,
qu'il y a un déséquilibre dans ta vie. Et c'est pour ça qu'on te demande d'aller plus vers l'harmonie. OK? Par exemple, je sais pas, harmoniser les couleurs, peut-être changer quelque chose chez toi, mais je sais pas. Ou toi-même, t'harmoniser toi. Peut-être que toi, tu es complètement déphasé pour l'instant. Donc, c'est-à-dire, chez toi, pour l'instant, c'est pas harmonieux. Donc, ça, c'est à l'intérieur et à l'extérieur. Et on te demande justement de peut-être prendre du temps pour réharmoniser tout ça. Donc, c'est-à-dire peut-être que tu dois réharmoniser ta maison. D'abord toi, bien entendu, mais aussi ta maison, ton lieu de vie. C'est important. Tu as besoin de. C'est peut-être que tu dois changer des choses. Peut-être que tu as besoin de renouveau. Peut-être qu'il est temps aussi, euh, dans cette période-là, peut-être de te débarrasser de certaines choses dont tu n'as plus besoin. Peut-être faire les armoires, peut-être tu peux faire des heureux, comment dire, à des personnes qui ont besoin. Donc peut-être te débarrasser de certaines choses pour accueillir de nouvelles, ok? Et des choses qui s'harmonisent mieux, ok? Et peut-être même, je sais pas, changer peut-être les choses à l'intérieur, peut-être réharmoniser, c'est peut-être changer de couleur chez soi ou changer les meubles ou je sais pas, réorganiser un petit peu, donner un autre sens comme ça. C'est comme si tu devais te renouveler un peu comme ça, s- trouver autre chose comme ça pour avoir, je sais pas, un autre ton, les couleurs. C'est surtout les couleurs qui me viennent pour toi. Il y a un manque de couleurs dans ta vie, ma belle. Donc tu dois mettre de la couleur dans ta vie. Et une fois que tu auras trouvé la bonne couleur qui te convient, ou les couleurs qui te conviennent, parce que c'est pas simplement une, hein, eh bien, tu vas te sentir plus. Je pense que c'est quelque chose avec les couleurs. Moi, c'est ça qui me vient, hein. Il y a un truc que peut-être tu es plus sensible, t'es plus sensible aux couleurs que d'autres personnes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu dois t'ouvrir. Et tu dois t'ouvrir au spirituel, ma belle. Tu dois te faire confiance. Ici, tu vois, c'est toutes les. Ouais, tu te fais mille mondes dans la tête, quoi. T'as mille mondes dans la tête et des fois, t'es complètement perdu. OK? Et on te demande de t'ouvrir. OK? Peut-être le fait de te réharmoniser, de peut-être te recentrer, peut-être te faire réaligner les chakras aussi, hein. C'est peut-être pour te recentrer, te retrouver mieux physiquement, tu vois, et ne plus avoir l'impression d'avoir la tête au milieu de la galaxie, quoi. Tu vois, il faut que tu te recentres, mais aussi que tu te recentres spirituellement, ok? Parce que tu as beaucoup à donner aussi spirituellement. Seulement, je te dis, il y a un manque d'harmonie, alors du coup, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Il faut peut-être que tu remettes tout ça à plat. Ok, ma belle, je t'embrasse et je te souhaite de bonnes fêtes. Alors, Angélique, dis-moi, Catherine Brebel, Catherine Brébel, 23 10 56. 23 10 56. Alors, Catherine, qu'est-ce que j'ai pour toi? Catherine. Catherine, faut apprendre à pardonner. Des fois, c'est pas si facile, mais tu dois déjà te pardonner toi-même. Je pense que des fois, il faut pas que tu gardes des rancœurs, en fait. Il faut que tu pardonnes, même si tu ne revois plus les personnes, c'est pas grave, mais dans ton cœur, tu dois pardonner. Pour pouvoir avancer dans ta vie plus sereinement, il faut que tu apprennes le pardon. Et tu dois commencer par toi-même. OK? Et là, parfois, eh bien, je sais pas, tu bloques un petit peu, tu as du mal, tu rabâches, tu radotes, peut-être que tu es tout le temps avec le même disque, il faut changer de disque. Ok, tu dois changer de disque, ça veut dire que tu te pardonner, le pardon,
c'est d'abord, comme je te disais, se pardonner à soi-même et pardonner aux autres. Peu importe, pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire, je te pardonne, comme ça, moi, j'ai l'esprit tranquille et je peux faire autre chose. OK? Et comme ça, tu passes à autre chose. Et pas, tu es en train de ressasser comme ça et tu reviens, et puis tu laisses un petit peu et tu reviens à nouveau. Non. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois, comment dire, tu dois vraiment te retrouver toi, retrouver ta sérénité, ton calme intérieur, tu vois, et te sentir bien avec toi-même, quoi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être dans les rancœurs, ça ne sert à rien d'être dans les... Tout ça, ça ne sert à rien. Il faut passer l'éponge, profite que c'est la fin de l'année, tu laisses tous les problèmes en 2020. De toute façon, c'est une année, on peut dire, elle a été un peu pourrie pour tout le monde, hein. Donc, on laisse tous les problèmes ici, on pardonne et on passe à autre chose. Ne ramène pas tes problèmes de cette année dans l'année qui va démarrer bientôt, ok? Dans quelques jours. Donc, tu laisses tout ça ici derrière toi. Tu dis, bon, voilà, c'est derrière moi. Ça reste en 2020. Je ferme la porte. Je jette la clé et il y en aura d'autres d'autres clés vont apparaître et d'autres portes vont s'ouvrir. Ok? Mais ne reste pas bloqué sur des situations et des trucs parce que tu te pourris la vie toute seule et tu t'empêches d'avancer. Ok? Et ça ne sert à rien. Donc, et surtout, tu te fais du mal, quoi. C'est ça. Donc, ça ne sert à rien. Si tu te punis plus, toi, et voilà. Et pour que voilà, c'est exactement ce que je te disais. C'est, si tu veux que les choses changent et que tu puisses avoir tes prières qui soient entendues, eh bien, débarrasse-toi un petit peu du fardeau que tu as derrière toi. Ok? Débarrasse-toi peut-être de ce poids qui est trop lourd à porter et qui ne te sert plus à rien. Lâche la poutre, hein, ok? Tu peux aller nulle part, tu n'en as plus besoin. C'est bon, tu as fait ton truc, ok? Laisse, laisse les choses dont tu n'as plus besoin, ok? Et tu verras que les choses iront mieux là, après et que tu vas recevoir justement le soutien de tes anges, de tes archanges et aussi de tes guides et de tes défunts, ok? Donc, sois confiante et laisse tomber le reste. Ok? Tu es quand même quelqu'un de très ouvert, donc moi je te dis, vas-y, fonce. Ok? Ça va être une année importante pour toi. Je t'embrasse et je te souhaite une très très belle année à venir. Alors, voyons voir. Angélique, je pense qu'on a passé là maintenant. On va en prendre encore, allez, deux personnes et après, eh bien, ça sera tout pour ce soir. Donc, on se retrouvera eh bien l'année prochaine pour des nouveaux lives. Alors, Angélique, on prend encore deux personnes. Karine Malacrino, Alors, Karine Malacrino, 1 4 71. 1 4 71, 1 4 71. Hop là, Karine Sass. Oh, Karine. Je sais pas, regarde. Oula, une romance. Waouh. Alors, je sais pas si tu es seule, je sais pas si tu es avec quelqu'un. En tout cas, une belle histoire, là, une belle histoire d'amour. Et si tu es avec quelqu'un depuis un certain temps, eh bien, ça veut dire que il faut rallumer un petit peu la flamme, hein, il faut faire un peu bouger tout ça, il faut pas s'endormir sous ses lauriers, ok? Et si tu es seul, eh bien, c'est une nouvelle personne sur ton chemin. Et en tout cas, c'est quelque chose qui, si tu es seul et que tu rencontres cette personne, c'est pas simplement une belle romance. Je pense que c'est une histoire qui est faite pour durer. Ok, il va y avoir vraiment une très très belle histoire d'amour. Si tu es seul, si tu es accompagné, eh bien évidemment, eh bien c'est l'amour. Peut-être que même s'il est déjà là, eh bien c'est de le faire un petit peu évoluer, de mettre un peu, je sais pas, du piment, voilà, rallumer la flamme. Donc, si tu es avec quelqu'un, peut-être c'est
Mais faire des, je sais pas, faire des petites surprises, des petits dîners en amoureux, voilà, des petites choses comme ça. Et tu dois, regarde, tu dois écoute, je sais pas ce que tu vis en ce moment, mais tu dois te déconnecter, ok, des gens autour de toi. Je pense que tu fais trop attention à ce que les gens disent autour de toi. Il y a trop de mauvaises langues autour de toi. Déconnecte, vis ta vie, fais un peu le ménage. Je pense qu'il y a, c'est trop. Je veux dire, tu te laisses trop embobiner. Tu te laisses trop manger le cerveau. Donc là, il faut absolument que tu dises basta. Ok? Il faut que tu vives ta vie pour toi. Ok? C'est super important. En tout cas, c'est des très très belles cartes, ma belle. Alors, mes belles âmes, vous savez que je vous adore tous et toutes, mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Et je vais prendre maintenant la dernière personne. Je vous souhaite vraiment de tout cœur une très 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 belle et bonne année 2020. Je vous souhaite plein d'amour, je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite tout le meilleur, je vous envoie mille bénédictions. Je demande, demain c'est la dernière pleine lune. Alors s'il vous plaît, faites vos vœux à cette lune, cette dernière lune. euh, Parce qu'elle est très très forte. C'est la dernière lune. C'est une pleine lune de changement. Donc c'est important que vous fassiez donc vos demandes. Ok. Alors n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire votre eau de lune. C'est l'eau de lune de demain soir. C'est une eau qui va être particulièrement chargée en énergie. Donc, je vous invite, je repartagerai la vidéo que j'avais faite il y a quelques mois, qui est sur ma chaîne YouTube, comment faire de l'eau de lune. Donc, je vous le repartagerai demain. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de faire votre eau de lune demain, parce qu'elle va être chargée, mais à fond, fond, fond. Ok? Donc voilà. Merci encore à tous et à toutes pour vos messages en MP, sur Messenger, pour tous vos vœux. Merci. Je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est pour ça que je vous fais un petit mot à chaque fois sur la page. Merci beaucoup à vous d'être aussi nombreux à chaque fois. On vous envoie, toute l'équipe et moi-même, on vous envoie plein plein de bisous, plein de bonnes ondes. Et, euh, et voilà. Donc je vous dis ça avant que tout le monde se déconnecte. Et Angélique, tu voulais rajouter quelque chose avant que tout le monde se déconnecte? Oui, je voudrais vous souhaiter un très bon réveillon, restez dans la paix et dans l'amour et que tout aille bien pour vous tous. Je vous souhaite un bon réveillon et on se retrouve très bientôt. Bisous à tous. Merci, merci ma belle, Voilà. merci. Et merci Isa de nous faire ce année. Merci à toi d'être là. Merci à Audrey. Et gros bisous à vous tous. Merci, ben moi aussi je vous remercie, je remercie Audrey qui est toujours qui est ma gendarmette préférée pendant les lives, parce que c'est vrai que c'est pas facile, il y a toujours énormément de monde, donc il y a énormément de commentaires. Et on n'est pas peu de trois pour justement pour amener ces lives. Donc merci donc à Audrey et Angélique. Eh bien, comme toujours, je suis super heureuse de t'avoir tout le temps avec moi pendant ces lives. C'est que du pur bonheur. Et voilà. Avec plaisir. Voilà, ma belle. Bon, alors voilà. Avant que tout le monde déconnecte, on va faire la dernière personne de l'année, message des anges live. Alors, qui est la personne qui a été choisie pour
le dernier message angélique de l'année. Et le pompon revient à Loli Molina. Ah, Loli Molina, c'est toi qui a tiré le pompon. Voilà, c'est toi notre petite dernière de ce soir. Alors, Voilà. dis-moi, C'est le 17 du 5, 63. 17 5 63, 63, pardon. Alors, Loli, qu'est-ce que j'ai pour toi, Loli? Loli, Loli, Loli. Alors, Loli, Loli, Loli. Oh, regarde, Loli, cette énergie, eh bien, ce temps, je viens juste simplement te dire que tu dois t'occuper de toi, de ton corps, de ton bien-être. Que peut-être que tu dois déconnecter de tout, peut-être que tu dois déconnecter de temps en temps de toute la pression que tu as, de ta famille, de l'entourage, peut-être du travail, que sais-je. Tu dois prendre du temps pour toi et t'occuper de toi. Parce que je pense que tu as trop de stress. Tu emmagasines trop de stress. Et là, on te dit stop. Il faut que tu prennes du temps pour toi. Il faut que tu t'occupes de toi. OK? C'est peut-être aussi que tu dois, comment dire, soigner, te soigner à l'extérieur comme à l'intérieur, mais d'une manière peut-être plus saine. OK? Tu dois faire attention à toi, de A à Z, que ça soit à l'intérieur comme ça soit à l'extérieur. OK? Peut-être qu'il est temps pour toi que tu prennes justement ce temps. OK? Parce que tu prends pas assez de temps. Et j'entends, eh bien, j'ai un message aussi pour toi ce soir. Euh, c'est un défunt que j'ai pour toi, Loli, ce soir pour toi. Ben, c'est aussi un homme qui vient pour toi ce soir. Et oula, c'est quelqu'un qui est parti trop vite, Loli, qui regrette d'être parti trop vite et qui a pas eu, qui voulait rester plus longtemps avec toi et qui voilà, mais qui te dit qu'il est là tout le temps avec toi, que tu dois croire en toi, ok? C'est ça le message que j'ai pour toi ce soir, Loli, c'est que tu dois croire en toi et que tu dois te faire confiance. Et peut-être que c'est pour ça qu'on te dit que tu dois t'occuper de toi. OK? En tout cas, cette personne est très très proche de toi et elle te demande que tu te soignes, que ça doit être physique, ça peut être mental, ça peut être de prendre des soins de beauté, peu importe, mais que tu fasses attention à toi. Et c'est aussi le message que j'ai de cette personne défunte qui vient me dire que elle est partie trop tôt, mais qu'elle est là avec toi et qu'elle te soutient. Ok, Loli? Et voilà. Et voilà, regarde, magnifique. Tu dois célébrer l'abondance, Loli. Regarde, c'est magnifique comme énergie pour finir justement ce live de 2020. Donc, message des anges live. Et ça te dit célébrer l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour exprimer ta misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Et là, on te demande, la seule bonne action que tu dois faire, c'est t'occuper de toi. Ok, ma belle, écoute, ça a été vraiment des messages vraiment fantastiques ce soir. J'espère que vous avez aimé. Ça a été vraiment une soirée vraiment super. Ça a eu du difficulté à partir parce que j'arrivais pas à me connecter à cause du mauvais temps ici. Donc la connexion internet était très très mauvaise.
Mais voilà, on a passé, on va presque faire 2 heures. Mais en tout cas, j'ai passé vraiment un super moment et j'ai eu vraiment, je crois, des très très beaux messages de vos défunts et j'espère que ils vous font plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous encore une fois de très très belles fêtes de fin d'année, une très belle année. J'espère que vous allez démarrer en trombe 2021. Faites confiance à votre intuition. Faites attention à vous, prenez soin de vous, éteignez la télé, aimez-vous plus et surtout aimez-vous vous-même, ok? Donnez-vous de l'amour pour pouvoir après redistribuer cet amour parce que plus on s'aime, plus on peut redonner, ok? Voilà, merci d'avoir passé encore une année avec nous, avec Audrey, Angélique et moi-même, et aussi avec toutes les autres personnes qui travaillent. Donc, sur les groupes comme Fabienne, comme Moucha, comme Yvon, Lily aussi, qui sont là aussi pour justement vous guider à travers tous les groupes angéliques. Et donc voilà, donc je leur fais aussi plein plein de gros bisous. Merci, bisous à tout le monde. Bonne année et on se retrouve l'année prochaine pour d'autres messages angéliques. Je vous fais 1000 bisous, je vous envoie 1000 bénédictions. À l'année prochaine, prenez soin de vous. Au revoir.